Donc ma démarche a été de parler de mon expérience, comment je l'ai vécu. Ce n'est pas une systématisation d'une expérience, mais moi je parle de ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, quelles étaient les luttes de l'époque, quelles étaient mes positions, comment les affrontements se faisaient et comment ça débouchait jusqu'à ce que je quitte le FD en 2007 et que je me consacre plutôt au comité Mahor. Ce que je vous propose, c'est de faire cette conférence en 3 parties. Je vais donner la parole d'abord à 2-3 personnes qui ont lu le livre pour qu'ils puissent interpeller l'auteur ou apporter ce qu'ils ont retenu. Donc, je pense qu'à la sortie, c'était difficile de croire en la révolution. Et le problème qui se posait entre certains et d'autres, est-ce qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, donc mettre la tête sous terre et reconstruire, comme on a fait 15 ans auparavant, et d'autres on dirait que non, il fallait essayer de suivre. Donc en fait, à mon avis, le problème de la révolution se posait autrement, et il y en a plein qui n'y croyaient plus et qui ne voulaient plus s'investir après tout ce temps et recommencer à zéro. Moi, c'est ce que je pense. Je suis pour que la jeunesse s'implique et apprenne. Parce que de toute façon, il y a un apprentissage important. D'ailleurs, dans le livre, lorsque mon frère Hassan disait, parler de timidité ou de sous-estimation, il y a beaucoup à apprendre. Moi, je ne connaissais rien. J'étais dans mon coin, j'ai lu des livres, je voulais servir mon pays, mais ça ne fait rien. Il a fallu que je m'implique dans un mouvement pour apprendre. Donc, il y a un apprentissage important. Je crois que la question de Mayotte est importante. Elle mériterait qu'on s'y arrête pour approfondir. Moi, pour ne pas trop rentrer dedans, moi ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que le principal, c'est l'action de la France pour se maintenir, pour diviser le pays et se maintenir à Mayotte. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Hier, on pouvait se demander pourquoi, puisqu'on savait bien que c'était ses propres intérêts. Mais on ne comprenait pas tout. Aujourd'hui, on peut comprendre tout, puisqu'on a vu l'importance que va avoir notre zone avec la découverte sur le pétrole. D'ailleurs, Hollande ça n'a pas échappé à Hollande quand il a parlé de notre patrimoine commun à exploiter ensemble. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, comment concrètement les choses se font? Comment concrètement il utilise un tel ou un tel ou un tel à tel moment? La France a toujours plusieurs cartes dans ses mains. Parce qu'avec sa puissance et son expérience, il est capable de s'associer ou de s'assujettir ou d'utiliser des gens. Surtout qu'il y a des gens qui sont candidats pour être utilisés. Parce que c'est la meilleure façon pour eux d'avoir de l'argent. Donc il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas qu'on se perde. Même s'il faut qu'on comprenne. On a parlé d'accord. Il n'y a jamais eu d'accord véritable sur le fond. La France n'a jamais accepté de discuter sur le fond de la question. Elle a toujours dit, Mayotte est française, il n'y a pas à en discuter. Dans une des rencontres avec les ambassadeurs, Sarkozy avait dit, laissez les Comoriens parler, ça ne fait rien. On ne peut pas leur empêcher de parler. Mais c'est pas ça, nous on va parler de co-développement, etc. Avec ses gros sabots, Hollande, il est venu mettre les pieds dans les plats. Pas question d'en discuter, allez voir ailleurs. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on voit bien qu'en réalité, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu des accords pour accords d'amitié. Hein, c'est toujours dans le sens de la France. Il y a des accords aujourd'hui, moi j'étais indigné par les accords qui ont été signés, accords administratifs, pour ceux qui ont lu à l'Ouattouane.
Il y a un bateau qui est venu là-bas, ils font des recherches sur les marées, etc. Donc après, ce qui s'est passé là, il vient de faire des accords. Et c'est des accords qui vont dans le sens de ce que fait la France, c'est-à-dire le fait accompli, validé. Donc on passe, on n'en parle plus, Mayotte est française. Maintenant, entendons-nous pour coopérer, pour qu'il n'y ait pas d'immigration clandestine, etc. etc. Donc, tout en disant qu'il faut bien évidemment approfondir ces choses, mais il ne faut pas qu'on se perde. Il faut qu'on comprenne le fond de la question et qu'à partir de là, on crée les conditions de pouvoir en parler, etc. D'ailleurs, moi je pense que dans la suite, moi ce que je pense, c'est que c'est un rassemblement des rescapés d'Ali Saouli, des rescapés de la SEC, des rescapés du FD, des rescapés du Morinako, et puis des jeunes nouveaux, pour arriver à créer un mouvement sur les bases du nouveau patriotisme qui fonctionne de façon démocratique et qui puisse apporter une alternative. Moi je pense qu'à 2016, c'est une question importante, Ismaël. Est-ce qu'on va attendre 2016, les bras croisés, et voir un président comme Kiki nous tomber sur le dos? Donc je pense que cette question-là se pose à tout le monde. Est-ce qu'on va attendre passivement 2016 ou est-ce qu'on va tenter de trouver quelque chose? Quel est le rôle de ceux qui sont à l'intérieur? Quel est le rôle de ceux qui sont dans l'immigration? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que... moi je pense que c'est une vraie question qui se pose à tout le monde et ce n'est pas à quelqu'un en particulier de répondre. Je crois... ici, bon, moi je m'interrogeais beaucoup sur ce livre, je me demandais à quoi il va servir, est-ce que vraiment je le fais, etc. Mais je pense que ce que j'ai entendu là m'a conforté un peu en me disant que ce n'était pas complètement inutile. J'espère que ça servira. En tout cas, comme a dit le grand notable, hein, pour lui laisser la parole, ce n'est qu'une petite contribution et qu'il faut espérer que d'autres viennent enrichir. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que ces échanges qu'on a fait là, vous allez les continuer de façon à nous produire quelque chose. En tout cas, nous, les vieillards, nous serons derrière vous si vous créez quelque chose et nous vous suivons. Merci beaucoup.